Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 11 octobre 2024 d'Info.tvc. Le mois d'octobre nous offre encore de belles températures, mais il n'y a pas juste la température qui est belle, la programmation de l'émission aussi. Au menu, la quincaillerie Home Hardware de Sébec a réouvert ses portes et je suis allé rencontrer les nouveaux propriétaires. Il sera possible d'assister à la conférence Déjouer l'obsolescence qui sera présentée à Amqui. On vous donne tous les détails et comment vous inscrire. Le club de natation Natakui débute une nouvelle saison avec des honneurs, du nouveau matériel d'installer et des compétitions à venir. On vous explique et on vous montre comment fonctionne la nouvelle plateforme de covoiturage Embarque BSL. Mon collègue Francis Pelletier est allé à Cause-Abscale car les fonds du gala de lutte NSPW ont été remis aux élèves de l'école Saint-Rosaire. Et on vous présente le résultat, le bilan du Salon des aînés qui a eu lieu le 1er octobre dernier et qui sera de retour dans 2 ans. Fidèle à nos habitudes, on débute avec les actualités de la semaine et moi je vous retrouve à la fin de l'émission. Bon visionnement! Voici vos actualités matapédiennes du 11 octobre 2024. Sylvie Blouin et Josiane Blouin-Lemieux étaient convoquées au palais de justice d'Amqui afin de connaître la date de leur enquête préliminaire. Celles-ci ne se sont pas présentées pour la comparution, mais étaient représentées par leurs avocats respectifs. La femme de 56 ans de Saint-Moïse et sa fille de 29 ans de Sébec sont accusées de négligence criminelle ayant causé la mort d'une dame de 96 ans. Sylvie Blouin plaide non coupable et a choisi un procès devant juge et jury, précédé d'une enquête préliminaire. Du côté de Josiane Blouin-Lemieux, aucun plaidoyer n'a été enregistré pour le moment. Comme l'un des avocats était en vacances au moment de la comparution, le juge Yves Desaulniers a reporté les 2 dossiers au 19 novembre. Rappelons les faits dans cette histoire. Les 2 suspects étaient préposés aux bénéficiaires à la résidence Yannick Blouin-Lemieux à Saint-Moïse et entre le 18 décembre 2020 et le 15 février 2022, celle-ci aurait fait preuve de négligence et n'aurait pas fourni l'assistance essentielle à la santé d'une résidente, ce qui aurait causé le décès de la victime, Aline Dastou. Les 2 femmes ont été mises en arrestation le 10 juillet dernier suite à une enquête d'une durée de 2 ans et demi qui a débuté en février 2022. Les accusées ont comparu le jour même de leur arrestation au palais de justice de Rimouski, où elles ont été formellement accusées de négligence criminelle ayant causé la mort et d'avoir omis de prodiguer les soins nécessaires à la présumée victime. Par la suite, les 2 femmes ont été remises en liberté sous plusieurs conditions. En ce qui a trait à la résidence située au cœur de la municipalité de Saint-Moïse, celle-ci a fermé ses portes et le bâtiment est à vendre. Mardi le 15 octobre, le ministère des Transports effectuera des travaux d'inspection de structures sur 2 ponts du territoire. Tout d'abord, à Cause-Abscale, sur le pont de la rivière Batapédia de la rue Saint-Jean-Baptiste. Pour la journée, la circulation s'effectuera en alternance de 6h30 à 20h et la voie sera réduite à 5 mètres. La deuxième inspection sera effectuée sur le pont de la rivière Saint-Pierre de la route 132 à Sébec. La circulation s'effectuera également en alternance de 6h30 à 20h. Soyez prudents dans vos déplacements. Les organismes Tremplin Travail et le Carrefour Jeunesse Emploi Vallée de la Matapédia invitent la population à participer à la 35e édition de l'événement La Nuit des Sans-Abri. Il s'agit d'un événement de sensibilisation à la situation d'itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui est souligné à la grandeur du Québec. L'événement est gratuit et sera servi aux participants un potage, des biscuits et muffins préparés par des jeunes des écoles secondaires Forimont et d'Armand-Saint-Onge, du café, du chocolat chaud, quelques vêtements chauds et un feu de joie avec saucisses et des guimauves. Vous pouvez même apporter votre instrument de musique. La Nuit des Sans-Abri se déroulera dans le stationnement des organismes situé au 65 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui à partir de 18h30 le vendredi 18 octobre.
Pour permettre aux résidents de rester bien informés des dernières actualités de son organisation, la MRC de la Matapédia a mis en place des projets de communication. Tout d'abord, une toute nouvelle infolette a été créée, la TNO. Celle-ci contiendra, entre autres, les avis publics ainsi que différents messages d'intérêt public et de prévention et paraîtra périodiquement au gré des actualités et informations à transmettre. Ensuite, la MRC réactivera 2 infolettes qui étaient inactives depuis un certain temps. L'infolettre culturelle, le Cercle culturel, reprendra sur une base mensuelle, tandis que l'infolettre Vivez la Matapédia, destinée aux nouveaux arrivants dans la région et qui présente tout ce qui concerne les actions en lien avec leur accueil, leur accompagnement et la préparation des milieux à leur arrivée, continuera à paraître de façon régulière. Pour terminer, la MRC sera de plus en plus active sur ses réseaux sociaux, dont sa page Facebook et sa chaîne YouTube, pour la diffusion de diverses capsules, dont celle de la MRC en 3 questions, la municipalité amie des aînés dans notre région, les séances du conseil et les épisodes du podcast Les coulisses de la MRC. Le 17 août dernier, une infirmière et un infirmier de l'urgence de l'hôpital d'Amqui, Marie-Josée Blanchette et Patrice Didier, faisaient de la randonnée sur le mont Albert en Gaspésie lorsqu'ils ont porté secours à un marathonien de 42 ans qui a été pris d'un violent malaise pendant sa participation à l'Ultra Trail des Chic-Chocs. L'intervention des 2 Matapédiens a permis à l'homme d'avoir la vie sauve. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a témoigné de leur bravoure durant une séance à l'Assemblée nationale, dont voici l'extrait. La parole revient maintenant à Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, aujourd'hui, je tiens à souligner l'acte de bravoure de Mme Marie-Josée Blanchette et de M. Patrice Didier pendant la plus récente édition de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Ce massif montagneux comporte plus de 25 sommets au-delà des 1000 mètres en altitude et fait de cet événement une des courses les plus difficiles dans l'Est de l'Amérique du Nord. Le 17 août, Mme Blanchette et M. Didier étaient en randonnée sur le mont Albert et ont retrouvé un homme en convulsion et inconscient à environ une trentaine de minutes du sommet. Infirmières et infirmiers à l'urgence de l'hôpital d'Amqui, ils ont tout de suite porté une assistance à ce coureur en détresse. En absence de la couverture cellulaire dans le parc national de la Gaspésie, ce fut le premier coureur en bas de la montagne qui a communiqué avec les secours. 3h30 se sont écoulées avant l'arrivée des équipes de sauvetage et des ambulanciers. Près de 8 heures ont été nécessaires pour compléter la mission de sauvetage avec une évacuation par hélicoptère. Je tiens donc à joindre ma voix à ce coureur, à sa famille, à ses proches, pour féliciter chaudement Mme Blanchette et M. Didier. Votre intervention a sauvé une vie. Toute la communauté matapédienne et votre député sont fiers de vous. Merci, M. le Président. Des employés de l'usine Uniboyd à Sébec ont permis à l'entreprise d'être finaliste pour le prix de l'innovation CNESST 2024, qui reconnaît les réalisations créées et mises en œuvre avec succès visant la prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleuses et des travailleurs. C'est le mécanicien de maintenance à l'usine, Louis-Marie Michaud et ses collègues, qui, grâce à leur ingéniosité, ont rendu la manutention des tuyaux et tubes en acier beaucoup plus sécuritaire, en réduisant ainsi les risques de blessures et de dégâts matériels. Le nouvel appareil installé sur les chariots élévateurs est une véritable révolution pour le quotidien des travailleurs à l'usine. Plusieurs initiatives municipales ont été récompensées lors de la 11e édition du prix Inspiration des villages relais qui s'est déroulé cette année dans la municipalité de Saint-Donat. C'est un nombre record de candidatures qui a été analysé, démontrant ainsi l'intérêt des municipalités à susciter un sentiment d'appartenance chez leurs citoyens et à favoriser le développement touristique et économique des villages relais. C'est le camping d'Amqui qui s'est vu remettre le prix du jury lors des remises des prix Inspiration pour son projet « Un arrêt camping pour tous ». Les nouvelles améliorations apportées favorisant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite leur a permis de remporter ce prix. Rappelons que cet événement est organisé par la Fédération des villages relais du Québec en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Voici maintenant les actualités régionales. En raison d'une recrudescence des cas de COVID-19 dans ces milieux de soins,
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent exige à nouveau le port du masque de procédure. Cette consigne s'adresse aux usagers, aux visiteurs, aux proches aidants, aux travailleurs et aux médecins lors de soins et de services à moins de 2 mètres. Les urgences, les salles d'attente, les soins intensifs, les unités d'hospitalisation de courte durée, les unités de réadaptation, les unités de psychiatrie, en hémodialyse, en oncologie et en néonatologie sont les secteurs spécifiquement visés par cette mesure. Selon l'évolution de la situation épidémiologique, d'autres secteurs des divers établissements du territoire pourraient s'ajouter à cette liste. Rappelons que la surveillance quotidienne des signes et symptômes respiratoires, l'hygiène des mains, l'étiquette respiratoire et la distanciation physique demeurent des pratiques reconnues à adopter en tout temps dans l'ensemble des installations et des milieux de soins. Pour une 43e édition, le Jeune Barreau de Montréal présente sa clinique juridique téléphonique qui se tiendra les 19 et 20 octobre. Il s'agit d'un service de conseil juridique gratuit par téléphone, offert à toute la population du Québec. Les conseils juridiques sont offerts par des avocats et des notaires dans le but de favoriser l'accès à la justice pour tous. C'est une belle occasion si vous avez des questions concernant vos droits ou à trouver des solutions à vos différends. Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffira d'appeler au 1-844-779-6232 les 19 et 20 octobre entre 9h et 16h. Lors de l'édition 2023, c'est près de 1200 appels qui ont été reçus, témoignant ainsi de l'impact de cette initiative. Pour répondre à la complexité des défis posés par les changements climatiques, 20 nouveaux projets dans 11 régions du Québec et portés par 34 corporations de développement communautaire seront mis en place d'ici 2027. Ces projets permettront de renforcer la capacité d'action des corporations de développement communautaire en matière de prévention ou de gestion de crise et d'effectuer une recherche nationale sur le rôle et l'importance de l'action communautaire autonome dans la prévention et la gestion des crises et dans l'anticipation des enjeux sociaux qui peuvent survenir dans une communauté. Ces projets pourront voir le jour grâce à l'appui du plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 avec un montant de 4,17 millions de dollars. Rappelons que le rôle des CDC est d'être un catalyseur pour stimuler la synergie entre l'action communautaire et les partenaires locaux, la sécurité publique et les ressources institutionnelles et de porter la voix des populations les plus vulnérables dans le développement d'initiatives pour répondre aux besoins des communautés. Voici maintenant les actualités culturelles. L'Association des bibliothèques publiques du Québec et le Réseau Biblio du Québec sont fiers de présenter les finalistes de la 2e édition des prix des bibliothèques publiques du Québec. La bibliothèque Bertrand B. Leblanc, desservant les municipalités de Lac-aux-Saumons et de Saint-Alexandre-des-Lacs, est en lice pour remporter le prix Eureka avec son projet Poinsettia, mettant de l'avant la culture par le biais du chant, de la musique et du théâtre, par et pour les jeunes de 5 à 14 ans. Le prix Eureka se veut de reconnaître une bibliothèque ayant développé et mis en place de nouvelles approches qui ont eu un impact positif dans une communauté et qui ont une valeur continue pour les bibliothèques publiques. Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors du Gala des prix des bibliothèques publiques du Québec qui se tiendra le 24 octobre à la Bibliothèque Gabriel-Leroy de Québec. C'est ce qui complète les actualités du 11 octobre 2024. Suite à la fermeture de la quincaillerie dans la municipalité de Sébec en décembre dernier, un couple d'entrepreneurs ont saisi l'opportunité de revenir en région et de permettre aux citoyens d'avoir à nouveau accès à une quincaillerie. Je vous amène découvrir les propriétaires et le commerce. Je suis en compagnie des propriétaires Marie-Claude Nicolas
et Maxime Rivard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, vous avez fait revivre la quincaillerie ici à Sébec. En plus de faire revivre la quincaillerie, pour vous, c'est comme un retour aux sources. Ben oui, on avait hâte de pouvoir revenir dans la région. Là. Moi, j'étais un gars de Val-Brillant, puis je m'attendais à revenir un jour, mais peut-être pas aussi vite, là, mais toutes les choses arrivent en bon temps, comme on peut dire. Là. Oui. Moi, je suis une ancienne d'Uniboard, l'usine de panneaux particules ici à Sébec. J'ai été là pendant 10 ans. J'ai habité Sébec pendant 6 ans. Puis, on connaît bien la région. On a des amis ici. On est connus du coin. Fait qu'on aime bien ça. On est bien content d'être revenus. C'est pas ça qui manque, les opportunités d'affaires ici dans la région. Pourquoi justement avoir choisi d'ouvrir une quincaillerie? La rénovation, oui, c'est ça. On a un petit fait pour la rénovation. On a eu des vieilles maisons à rénover, un triplex. On s'est amusé un peu là-dedans. En usine, on travaillait dans le domaine de la construction. On a toujours eu de l'intérêt pour les matériaux, tout ça. Puis on a eu cette opportunité-là qui s'est présentée à nous. Puis on s'est dit, bien, c'est le moment là, de changer de carrière, de changer de vie. Pourquoi pas jumeler l'intérêt et les passions avec le travail? Exactement. Oui, vraiment. Vous avez décidé de conserver la bannière Home Hardware. Est-ce qu'il y a une raison? Bien, dans le fond, je pense que c'est une bonne bannière. Premièrement, c'est une des seules bannières qui est 100% canadienne, là, ça nous parlait. Puis elle était déjà bien établie en place. Le monde aime les produits. On avait des bons commentaires, ça qu'on avait décidé de garder la même bannière. Oui, c'est ça. Et vous avez procédé du bâtiment, vous avez procédé à la rénovation de tout le bâtiment à l'intérieur. Vous avez tout refait, là? Bien, pas avec tout le bâtiment. Oui, c'est mais ça. on a fait une partie, là, le plancher, les murs. On a essayé de donner un air de jeunesse un peu à la bâtisse, là, d'un nouveau souffle. On voulait avoir un plus clair, plus épuré. Là. Je pense qu'on a réussi notre coup là-dessus. Là. On a ravivé, c'est ça, l'intérieur pour avoir une nouvelle quincaillerie 2024. Là, c'est depuis peu là, que vous êtes ouvert. Depuis le 30 septembre, depuis lundi passé, on a été officiellement ouvert. C'est sûr qu'on a affiché sur notre page Facebook pré-ouverture, mais ça veut dire qu'on est ouvert à temps plein, mais c'est que la grande ouverture va être une ouverture protocolaire un peu plus tard. Mais on est ouvert à tous, puis on est là pour servir tout le monde. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va avoir lieu, la grande ouverture. C'était en décision. On travaille là-dessus. C'est beaucoup de travail, une grande ouverture, parce qu'il va y avoir un circulaire juste pour nous ici à Sébec. Je veux dire, on va inviter la population, monsieur le maire, les politiciens, les gens d'Aumardoire, les directeurs d'Aumardoire, tout ça. Puis toute la population va être invitée, bien sûr, à participer à notre grande ouverture. Là, ce qui est intéressant, les gens viennent ici acheter en magasin, mais ils peuvent acheter en ligne aussi. Ben oui, oui, c'est ça. Dans le fond, tout le monde peut commander en ligne puis faire livrer au magasin, dans le fond, sans frais de livraison. Là. Contrairement à bien d'autres places qui sont obligées de payer frais de livraison, mais il y a une panoplie d'affaires que tu peux commander sur le site en ligne. Là. Ça vaut la peine d'aller vérifier. Là. Oui. Vraiment, c'est une grosse éventail de produits qu'on peut commander en ligne. Là. C'est ça. En allant sur le site Aumardoire en ligne, on choisit le magasin de Sébec, la quincaillerie Sébec. On choisit notre magasin. Puis, les choses arrivent ici où les gens peuvent aussi se faire livrer à la maison. Ouais. Et là, en magasin, je vois, on retrouve tous les bons produits qu'on retrouve en quincaillerie. Effectivement, la peinture Beauty-Tone qui est spécifique à Aumardoire, que les gens apprécient beaucoup. Puis on a beaucoup de côté outils et tout, là, des marques spécifiques Aumardoire qui sont appréciées. Et là, c'est sûr que ça a créé de l'emploi. Vous savez combien d'employés actuellement? On était rendu à 8 employés. 8 employés, oui. 8 employés, oui. Puis on prévoit réembaucher là, pour avoir quelqu'un de supplémentaire au comptoir des matériaux. Puis éventuellement, pour les livraisons, on va avoir besoin de renforts également. On s'attend d'avoir une dizaine d'employés là, dans une grosse période de pointe. Là. On aimerait ça pouvoir les garder à l'année, là, mais on vise 10 employés au total. Là. Donc là, l'appel est lancé. S'il y en a qui veulent venir travailler avec une belle équipe, c'est le temps. Venez donner votre nom. Oui. Marie-Claude, Maxime, merci beaucoup. Puis je vous souhaite bon succès avec la quincaillerie. Merci. Merci à toi. Merci tout le monde. La quincaillerie Home Hardware a réouvert à la même adresse au 78 route 132 à Sébec et est là pour vous servir du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à midi. Que ce soit pour un conseil rapide, un achat imprévu ou un projet d'envergure.
La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Matapédia et de la Métis présente la conférence « Déjouer l'obsolescence » qui sera présentée à Amqui dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Pour connaître les détails, je m'entretiens avec la conférencière Mélissa Delafontaine. Bonjour Mélissa. Bonjour! Tout d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton expérience, de ton expertise? Oui, certainement. En fait, moi, je viens du milieu du cinéma puis de la télévision, donc aucun lien avec le sujet de la conférence. Puis j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement par le mouvement Zéro déchet il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, j'ai fait un changement de carrière et aujourd'hui, en fait, je suis membre d'une coopérative de travail avec 3 de mes collègues où on fait du service conseil et des animations en environnement. On aborde particulièrement tout ce qui est zéro déchet, gestion des matières résiduelles, obsolescence, fait que dans toute cette gamme de sujets-là. Donc, c'est vraiment par la branche du zéro déchet que je me suis mise à m'intéresser à d'autres sujets comme l'obsolescence, qui est devenu quand même un de mes sujets chouchous, là. C'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas faire la conférence sur l'obsolescence. Justement, on va parler de ça. C'est quoi l'obsolescence? Ben, l'obsolescence, oh mon Dieu, mais là, c'est du contenu de ma conférence, là. On dirait que je veux pas quand même tout voler le punch. Mais sans tout dévoiler, peut-être juste pour les gens qui connaissent moins ça, savoir un peu de quoi ça va parler, pour attirer justement les gens à aller en savoir plus et connaître. Tout à fait. Ben, sans voler mes punchs de début de conférence, je vais quand même vous dire que souvent qu'on pense à l'obsolescence, on a tendance à tout de suite lier ça à de l'obsolescence qui est programmée. Ce qui fait que notre réflexe, c'est d'en vouloir beaucoup aux entreprises finalement de programmer une fin de vie finalement de nos appareils, de nos objets qu'on va utiliser. Mais bien que effectivement l'obsolescence programmée existe, ce n'est pas la seule. Fait que moi, mon but avec la conférence, effectivement, c'est de mieux définir l'obsolescence qui est beaucoup plus large que on peut s'imaginer, je dirais, de façon générale. Il y a plusieurs types d'obsolescence, on va les définir ensemble aussi. Et effectivement, il y en a certaines qui sont programmées. Mais à partir du moment où on comprend qu'on peut avoir un certain pouvoir, parce qu'il y a des obsolescences qui viennent un peu de nous, finalement, ça nous redonne ce pouvoir-là de changer certaines habitudes pour pouvoir modifier l'impact qu'on a sur l'environnement avec les objets qu'on consomme, là, finalement. Fait que mon but avec la conférence, c'est non seulement de mieux expliquer, outiller les gens sur c'est quoi l'obsolescence, mais après ça, savoir c'est quoi les actions qu'on peut prendre en tant qu'individu et collectivement pour combattre cette obsolescence-là dans notre quotidien, là, finalement. Oui, parce qu'on regarde notre quotidien, dans le fond, il n'y a pas tant de choses que ça qu'on peut changer. C'est pas nécessairement des gros changements qu'on apporte dans notre vie. Là. Ben, il y en a des petits puis il y en a des grands. Fait que ça va dépendre du niveau d'implication que les gens vont vouloir avoir, mais les petits sont très accessibles, là, honnêtement. Fait que là, je vais voler quelques punchs de ma fin quand même en termes de solutions. Finalement, on va avoir réussi. Oui, c'est ça. Un petit peu quand même. Mais tu sais, je parle beaucoup de solutions parce que ça, c'est un objectif aussi, c'est oui outiller, mais tu sais, on dirait qu'au début de la conférence, on fait juste se dire ce qui fonctionne pas bien. Fait que j'ai une grande partie de la conférence aussi qui est d'amener des solutions. Dans les solutions qui sont quand même faciles, ben de s'informer sur les objets qu'on achète avant de les acheter, c'est vraiment une bonne façon de faire. Mon copain et moi, on prend vraiment le temps de chercher, de regarder par exemple sur le Protégez-vous, c'est quoi les commentaires, à quel point les objets qu'on achète sont durables, sont réparables, pour faire un meilleur choix. Oui, ça nous prend du temps, mais après ça, on arrête de perdre du temps à toujours acheter un objet qui brise à répétition. Fait que finalement, on en gagne du temps. Fait que de s'informer, de bien entretenir nos appareils aussi. Quand on parle d'appareils électroniques, on peut être un petit peu dur avec ces derniers dans nos vies. Fait que d'en prendre un petit peu plus soin, ça peut prolonger leur durée de vie. Apprendre à réparer aussi, ça va être peut-être les 3 réponses que je vais vous donner. Il y en a d'autres dans ma conférence, mais les 3 d'aujourd'hui, je dirais que c'est ça. Il reste réparer aussi. On a souvent l'impression que rien n'est réparable. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont de plus en plus difficiles à réparer. Ça, faut être très honnête, là. Il y a des entreprises qui ont ce grand talent de rendre la réparation plus difficile, mais c'est pas toujours vrai. Puis il y a vraiment des réparations qui sont faciles à faire par nous-mêmes. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Il y a des gens qui font encore des réparations. Donc, de vraiment prendre le temps d'essayer de le réparer avant d'abandonner puis d'acheter tout de suite un objet neuf, c'est vraiment des petits gestes, mais qui font une grande différence, là, finalement. Oui, puis c'est quand même important parce qu'on est dans une société de consommation. Là, comme tu le mentionnes, souvent les choses brisent rapidement justement pour nous obliger à consommer. Donc, ça va être vraiment des astuces pour nous aider justement peut-être à faire durer ce qu'on utilise, qui a une durée de vie plus longtemps. Fait, dans le fond, c'est ça l'objectif, c'est d'informer les gens, c'est d'accompagner les gens, à les sensibiliser à tout ça.
Exactement, exactement. Puis vraiment, pour moi, un des termes importants avec cette conférence-là, c'est outiller. Je veux vraiment remplir le coffre à outils des personnes qui participent pour qu'après ça, ils soient plus autonomes pour trouver des solutions. Parce que c'est pas vrai que moi, dans ma conférence, je peux vous expliquer comment réparer votre cellulaire, réparer votre grille-pain. Je peux pas aller là, mais j'ai vraiment beaucoup d'outils à offrir là, finalement. Puis à la fin, je vais partager une quantité un peu intense quand même de ressources auxquelles on peut s'adresser lorsqu'on veut réparer, par exemple, des objets. Et quand ça va avoir lieu, cette conférence-là? Ça va être le 24 octobre à 19h. Ça va être en visioconférence parce que je n'habite pas dans votre magnifique coin de pays, même si je suis déjà venue. Moi, je suis en Estrie, donc ça va être en distance par Zoom, si je ne me trompe pas. Toi, tu vas être en distance en Zoom. OK. Fait que c'est juste en virtuel. Exactement. OK. Et comment ça va se dérouler, la durée, tout? La conférence, c'est 1 heure. J'essaie de garder une période de questions à la fin. Souvent, la façon que je fonctionne par Zoom, là, tout dépendant du nombre de personnes, j'aime quand même ça jaser avec les gens. Là. Donc, si on n'est pas trop, c'est possible de poser les questions au fur et à mesure. Sinon, je laisse les gens poser leurs questions par clavardage. Comme ça, moi, je peux continuer la conférence. Et j'essaie de garder une période de temps à la fin aussi là, pour la discussion. Donc là, tu vas offrir ta formation ici pour les gens d'Amqui, même si c'est par virtuel. Les gens qui veulent te suivre ou qui veulent suivre d'autres formations, d'autres conférences que tu vas donner, comment on peut te suivre justement? Au fond, je travaille à la coopérative Incita. Ça s'écrit INCITA. Donc, on a un site web, incita.coop, parce qu'on est une coopérative de travail. Nous, on n'a pas de conférences qu'on anime par nous-mêmes. C'est vraiment des personnes qui vont réserver nos conférences, puis après ça, on va se déplacer ou y aller par Zoom selon la clientèle qu'on a. Donc, il y a moyen de nous contacter si votre organisation est intéressée à organiser une conférence. Sinon, souvent sur nos médias sociaux, je vais partager aussi les conférences qu'on va donner. Donc, c'est une façon de nous suivre. Puis, si jamais vous avez envie de discuter d'un autre type de projet qu'on a, nos défis citoyens zéro déchet que les villes peuvent prendre finalement pour faire participer leurs citoyens. Puis, nous, on fait un accompagnement sur plusieurs mois. Donc là, comme les conférences, c'est toujours comme une courte discussion qu'on a, mais on a vraiment des programmes d'accompagnement citoyen qui nous permettent d'accompagner justement vers une transition zéro déchet éco-responsable pendant plusieurs mois. Puis là, on peut toucher vraiment plus de sujets. Mais ça, c'est vraiment les villes ou les MRC qui doivent réserver ce genre de projet-là pour que les citoyens et les citoyennes puissent s'inscrire par la suite. Bien, merci, Mélissa. On va te souhaiter une belle conférence. On invite les gens là, à s'inscrire en grand nombre là, pour suivre cette belle conférence. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que la conférence Déjouer l'obsolescence se tiendra le 24 octobre à 19h au CEMEC, au Centre matapédien d'études collégiales, que vous y assistez en personne ou en virtuel. Même si c'est gratuit, vous devez vous inscrire en vous rendant au ecorégie.ca/événements. Bonne conférence! Le club de natation Nataqui commence sa saison en force avec des prix, du nouveau matériel et des compétitions à venir. Pour connaître tous les détails, je vais aller rencontrer Caroline Giroux, qui est administratrice et maître nageuse, et Karine Bérubé, qui est la présidente et entraîneur au club. Karine Bérubé, Caroline Giroux, bonjour. Bonjour. La saison du club de natation commence, mais il y a des belles surprises à annoncer. Oui, tout à fait. Bien, en entrée de jeu, on aimerait d'abord le club de Nataqui et toute la population qui est de près ou de loin investie là, dans la natation, féliciter notre présidente qui a reçu le prix, qui va recevoir officiellement le prix de la bénévole de l'année 2023-2024. Karine Bérubé, qui est présidente depuis plus de 8 ans. Énormément d'heures, elle saura vous dire combien d'heures ça peut représenter là, par semaine. Donc, on la félicite, on est super contents. Puis, elle va recevoir ça cette semaine, jeudi. À quel endroit, Karine? Je vais recevoir ça, dans le fond, dans le cadre de la fête des moissons. Cette année, ça sera à Lac-aux-Saumons. Bien, tout d'abord, félicitations. Puis comment tu as réagi quand on t'a annoncé que tu serais nommée bénévole de l'année? Bien, j'étais contente, là. Un peu gênée, mais contente, là. Comme Caroline l'a mentionné, c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Là. Tu t'investis beaucoup pour le club de natation. Combien d'heures tu donnes au club? Vous voulez dire par semaine? J'aime autant pas le dire des fois. Oui, vas-y, quand même. Au début de l'année de même, ça peut représenter 30-40 heures par semaine, là. Mais en courant d'année normale, c'est au moins une dizaine d'heures par semaine. Là. Parce qu'en plus d'être présidente, tu es entraîneur. Oui, mais cette année, je vais être beaucoup moins entraîneur parce qu'on a fait l'embauche de 2 nouveaux entraîneurs. Là. Mais oui, effectivement. Et puis, toi, tu es récompensé, mais il n'y a pas juste toi qui as été récompensé là, dans le club.
Non, effectivement, pour l'année 2023-2024, dans le fond, il y a nos maîtres nageurs qui se sont présentés au championnat canadien des maîtres à Windsor cette année. Et ils ont gagné la bannière performance, dans le fond, pointage, meilleur pointage, tout ça. C'est une bannière, dans le fond, qui est importante parce qu'on avait comme juste 4 nageurs qui se sont présentés là-bas. Puis c'est eux autres qui ont comme remporté la bannière de performance, là, meilleur pointage par rapport aux points, tout ça. C'est une belle récompense. Oui, vraiment. Vous avez un club quand même qui est très proactif puis qui est très méritant. Là. Vous gagnez beaucoup de médailles quand vous allez dans les compétitions. Oui, vraiment, mais c'est un club qui est en développement depuis qu'on avait embauché Maïdine Galdem qui a quitté cette année. On a comme 2 remplaçants, puis j'ose espérer que ça va continuer à s'améliorer. Puis il y a aussi les jeunes qui ont gagné la bannière, eux autres, amélioration. Dans le fond, c'est les jeunes qui sont le plus améliorés dans la région de l'Est du Québec, dans le fond, par rapport aux autres équipes là, cette année. Ça va être bientôt, cette piscine-là va être bien décorée. On Oui, l'espère, on tout à fait. l'espère. On a une compétition des maîtres nageurs le 26 octobre, fait qu'on invite la population. On invite aussi nos maîtres à oser essayer une première compétition. D'ailleurs, il y a des 25 mètres pour casser la glace. Ça va être le 26 octobre en après-midi. Nos partenaires vont être invités. Ils vont être invités pour la levée de la bannière, la remise des prix. Et il y aura la compétition en après-midi. Pour notre première compétition, nos 2 coachs que vous allez rencontrer tantôt aussi. Donc, on invite les gens le 26 octobre. Ça va être un beau happening le 26. C'est ce jour-là que les bannières vont être installées. Exactement. Et une belle nouveauté aussi cette année, vous avez du nouveau matériel? Oui, effectivement. Ça faisait 3 ans comme il faut qu'on était sur ce projet-là d'achat des plots de départ, des câbles, on les voit pas, mais on a acheté des nouveaux câbles dans le fond pour délimiter la piscine. Mais le gros du projet, c'était vraiment les plots de départ qui étaient désuets et non conformes pour les compétitions. Fait qu'on a fait l'achat de ces plots de départ-là. On a eu comme plusieurs partenaires là, financiers dans ce projet-là. Justement, c'est qui vos partenaires? Partenaires financiers, là, il y a la MRC de Matapédia, l'URLS du Bas-Saint-Laurent et le Club de natation Natakoui qui ont investi chacun 8 500 $. Ensuite, on a la Ville d'Amkoui qui a investi 6 000 $ et la Caisse des Jardins qui a investi 3 257,57 $. Un total d'une trentaine de mille $ là, pour l'achat de ces plots de départ-là. Mis à part la compétition là, des maîtres nageurs, je pense qu'il y a une autre compétition qui s'en vient aussi pour les plus jeunes. Oui, il y a la compétition. On accueille toujours une compétition là, à Amkoui pour nos jeunes. Si tu voulais en parler des jeunes que tu coaches. Dans le fond, la compétition à Amkoui va avoir lieu au mois de février, ici à Amkoui. Mais la première compétition des jeunes, ça commence déjà là, à mi-octobre. On commence ça. Puis lors de la compétition des maîtres, on va en profiter pour faire l'inauguration de nos plots de départ là, avec nos partenaires financiers, là, s'ils peuvent se déplacer effectivement. Et encore une autre belle saison qui s'en vient pour vous, Caroline, Karine. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle saison. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Pour tout connaître des événements à venir du club de natation Natakoui, que ce soit les compétitions, les prix remportés, vous pouvez consulter la page Facebook du club. Toutes les informations s'y retrouvent. Bonne saison! On vous a annoncé dans les dernières semaines l'accessibilité à une nouvelle plateforme de covoiturage Embarque BSL. Peut-être que vous êtes allé visiter le site et pour vous aider à mieux l'utiliser et mieux le comprendre, je m'entretiens avec Mélodie Mondor, qui est directrice générale au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Mélodie Mondor, bonjour. Bonjour, M. Baudouin. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Donc, on va parler de cette plateforme de covoiturage qui est super intéressante. Donc, c'est quoi au juste Embarque BSL? Donc, Embarque BSL, Embarque Bas-Saint-Laurent, est une plateforme de covoiturage qui vise à mettre en relation des personnes qui veulent offrir des covoiturages dans leur véhicule ainsi que des utilisateurs. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Pour utiliser ce service, on se crée un compte sur la plateforme embarquebsl.ca. Et ensuite, on peut avoir accès à l'ensemble des offres de services. On peut offrir des services, on peut en recevoir. Donc, un coup que notre compte est créé, on peut aller consulter des offres qui sont disponibles en ligne ou en mettre nous-mêmes en ligne pour d'autres utilisateurs. C'est un beau projet. Ça faisait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là avant qu'il puisse être actif?
Ça fait un peu plus de 2 ans. Initialement, le projet a été mis en branle par les MRC du Bas-Saint-Laurent dans le cadre d'un projet régional des Alliances pour la solidarité. Donc, vraiment dans une perspective d'accès économique en lutte à la pauvreté. Puis par la suite, on a reçu un financement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, puisque ça vise la compétence en transport des MRC du Bas-Saint-Laurent. Donc, plusieurs partenaires sont présents. Évidemment, les MRC, les transporteurs des 8 territoires, également des organismes qui s'intéressent aux questions environnementales comme le Conseil régional de l'environnement, pour qui c'est un dossier de premier plan également. Donc, c'est vraiment un travail collectif qui a permis de mettre à l'échelle une initiative qui existait déjà dans la MRC de la Matanie, qui s'appelait le Web Covoiturage. Donc, on a étendu cette plateforme-là sous l'appellation Embarque Bas-Saint-Laurent aux 8 MRC du territoire. Fait que donc là, ça couvre tout le Bas-Saint-Laurent. Tous les gens qui sont, peu importe où sont dans le Bas-Saint-Laurent, peuvent utiliser la plateforme. Oui, l'objectif, c'est vraiment de venir couvrir des zones qui ne sont pas couvertes par le service de transport collectif actuel. Donc, si on veut se rendre d'une municipalité X à une autre, ou même à l'intérieur d'une même municipalité, on peut avoir accès à un service de transport pour lequel il n'y a pas d'autobus, par exemple, ou de taxibus qui sont disponibles sur le territoire. Ça permet aussi, il y a une visée, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est sociale, qui est d'accès économique. On le sait, nos modes de transport, le prix de l'essence, du carburant a monté beaucoup dans les dernières années. Donc, ça permet d'avoir accès à un service à faible coût. Puis aussi, quand c'est nous qui offrons le transport, d'économiser aussi sur nos frais d'essence. Le prix est vraiment à la discrétion de la personne qui offre le service. Des fois, c'est gratuit. Il y a des gens qui offrent des covoiturages gratuits. Il y en a d'autres qui offrent un coût de partage d'essence ou un coût fixe. Donc, vous pouvez vraiment le voir en ligne quand vous allez consulter des offres. Lorsqu'on offre un service, ça peut être de façon ponctuelle, une fois comme ça parce que je me rends d'un point A à un point B, mais ça peut aussi être sur une base régulière. Donc, vous pouvez dire, moi, le lundi, le mardi et le jeudi, je pars de Sébec jusqu'à Amqui, je fais l'aller-retour dans la journée, donc j'offre l'aller-retour à des heures fixes. Puis là, ça permet de créer des maillages entre des usagers, des usageurs qui vont vraiment avoir plus d'habitude de fréquentation du service. Donc ça, c'est quelque chose qui distingue le service, par exemple, des Amigo Express de ce monde qu'on connaît qui sont plus ponctuels. Donc les gens vont sur le site, mais est-ce que c'est quand même assez simple à utiliser, j'imagine? Absolument. Vous allez sur le site, vous allez voir, vous cliquez sur l'onglet « Chercher un trajet »,« Trouver un trajet ». Puis là, vous allez voir l'ensemble des offres qui sont disponibles. Vous pouvez entrer des municipalités ou des lieux précis pour voir qu'est-ce qui s'offre à proximité. Les déplacements se font toujours d'un lieu public à un autre lieu public par souci de sécurité. C'est vraiment dans les lieux publics seulement où on peut embarquer et débarquer des véhicules. Puis quand on met un lieu, ça nous propose souvent celui qui est le plus près, pour lequel il y a du service. Donc, un coup que vous voyez l'offre, vous allez voir la date, l'heure, la journée de la semaine, le nombre de places qui sont disponibles dans le véhicule également. Puis quand vous cliquez pour avoir accès au service, ça envoie un message texto à la personne qui offre le service. Donc, c'est comme ça que le jumelage se fait. C'est très simple d'utilisation. Donc, comme on le dit, économiquement, ça nous permet d'avoir accès à faible coût, de faire des économies nous-mêmes lorsqu'on offre des trajets. D'un point de vue environnemental, évidemment, ça baisse le nombre de véhicules sur nos routes. On le sait, on est une des régions où il y a le plus grand risque d'accident de la route au Québec. Ça a récemment été démontré dans un rapport de la santé publique. Pour ça, il faut qu'on diminue le nombre de véhicules sur la route, ce qui a également un impact très intéressant au niveau environnemental en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous mentionnez que le transport, c'est la discrétion de la personne qui voyage les autres au niveau des frais. Mais pour s'inscrire, est-ce qu'il y a des frais pour les gens qui veulent s'inscrire sur le site? Non, c'est tout à fait gratuit. C'est vraiment une initiative qui n'est pas à vocation commerciale. Ça a été mis en place, comme je vous le disais, par le monde municipal, donc les MRC, parce que c'est les MRC dans les différents territoires qui détiennent cette compétence-là en transport collectif de personnes. Puis on voulait vraiment mettre en place un service qui est tout à fait accessible, gratuit, donc aucun frais pour s'inscrire sur le site. Donc là, ça ne fait pas très longtemps que le site est en activité. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens d'inscrits jusqu'à maintenant?
Oui, il y a eu une belle explosion du nombre d'inscriptions. On a déjà 75 offres qui sont disponibles sur le site actuellement, avec tout autant d'utilisateurs là, et de personnes qui ont adhéré au service. Également, dans les prochains mois, les prochaines semaines, il y a plusieurs activités qui visent à faire connaître le service qui vont être déployées sur le territoire, autant sur nos réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook Embarque BSL. Il y a différentes vidéos qui vont être diffusées sur les avantages de la plateforme, comment l'utiliser. Puis, il y a des présentations qui vont avoir lieu dans des lieux publics, par exemple les institutions d'enseignement, différentes entreprises. Donc, si vous souhaitez avoir ce type de présentation-là dans votre milieu de travail, vous pouvez contacter le collectif régional de développement pour avoir accès à ces informations-là, pour pouvoir les diffuser là, au sein de votre population, de vos employés, des usagers de certains services dans des organismes et des institutions également. Je ne sais pas si vous avez les données avec vous, mais est-ce qu'il y a déjà des gens dans la Matapédia qui font partie, qui sont inscrits sur le site? Assurément, là, parce qu'on voit des trajets. Je ne pourrais pas vous donner le nombre exact, là, mais on voit dans les inscriptions sur le site, si on va consulter les lieux de départ et d'arrivée, on en a plusieurs là, qui vont apparaître. Donc, je ne pourrais pas vous donner la statistique exacte. Il faudrait que je me tourne vers notre technicien pour ça. Mais il y en a assurément. Oui, exactement. Bon. C'est super intéressant. Puis on encourage justement les gens à aller s'inscrire, à aller offrir des offres de transport ou ceux qui cherchent un transport d'utiliser le site. Absolument. On vous encourage d'y aller en grand nombre. Mélodie Mondor, merci beaucoup. C'était ça me fort fait plaisir agréable d'avoir plus d'informations sur cette plateforme. Bien, ça fait grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous cherchez du transport ou que vous voulez offrir du covoiturage, n'hésitez pas à utiliser la plateforme Embarque BSL. Notez bien l'adresse covoiturage.embarquebsl.ca. Une belle façon de vous déplacer collectivement et de façon éco-responsable. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à notre conférence de presse qui fait suite à un gala extraordinaire qui a eu lieu le 13 septembre dernier. Donc le gala de lutte pour lequel donc le comité dont M. Bouliane et Mme Lévesque ont très grandement collaboré et participé à la préparation de ce gala de lutte-là. Alors aujourd'hui, c'est un moment, en présence de M. Dubé également, c'est un moment un peu roulement de tambour qu'on pourra faire tout à l'heure parce que c'est aujourd'hui qu'on va connaître le don que ça donne donc au niveau de l'école. J'avais aussi Mme Marie-Christine, notre présidente du conseil d'établissement qui est en arrière là, OK, voilà, qui va pouvoir venir avec moi pour accepter le chèque, le don, donc en fait au nom du conseil d'établissement pour les collations et les repas donc qui seront fournis via ce don-là auprès de l'école. Donc, le dévoilement. On a la joie de vous remettre ce montant-là. Faut le dire, faut le dire. Oui. Dis-le. Ben, dis-le, chérie. Oui. 14 615 et 69 sous. La totalité complète. Combien il y avait de bénévoles qui ont donné un coup de main? Combien de bénévoles? On a une douzaine. J'ai Maurice ici et sa conjointe qui ont été très utiles à chaque activité que je fais. C'est mes amis. Les autres sont avant moi, sont arrivés même avant moi pour nous aider. Puis, on a des gens, on a plusieurs personnes de Cause Obscale. On l'a dit tout à l'heure avec Jessie, puis on a... Oui, Jessie, la directrice de l'Aréna, a été très importante pour toute... Tu sais, quand la salle a monté, puis les employés ont participé. Fait qu'il y a eu énormément de bénévoles. Puis à chaque bénévole, je leur dis un merci, puis qu'il soit personnel à chacun. Parce que peu importe la petite affaire minime pour organiser ça, ça a été tout le temps important pour nous. On a Joy d'Anjou et Louis, son épouse, aussi, qui étaient des gens avec nous autres. Patricia. On a Martin Laverdière, on a Patricia, ma belle-fille. En tout cas, tous son les garçon gens. Danny.
Ce à quoi pourrait servir ce montant-là qu'on vient d'annoncer ce matin? Est-ce qu'il y a déjà des projets en cours? Oui, tout à fait. En fait, on a la chance avec le Centre de services scolaires d'avoir eu, depuis le mois de la mi-septembre, parce qu'au départ, lorsqu'on a jasé ensemble pour les collations pour l'année scolaire auprès des enfants, bien, on disait que oui, ce serait vraiment le fun parce que les jeunes, depuis mars dernier, c'était fourni par le Centre de services scolaires, donc avec les sous du Centre de services. Et puis, on ne savait pas si cette année-ci, on allait pouvoir poursuivre cette même démarche-là pendant toute l'année scolaire. Donc, on a dit oui, on y va pour le défi. Maintenant que le Centre de services scolaires, depuis le 23 septembre dernier, on a les collations pour tous les élèves de chacune des écoles du Centre de services scolaires. On a dit, maintenant, on va s'en servir davantage pour les repas du dîner. Donc, donner vraiment un coup de main pour des familles défavorisées pour le repas du midi en achetant des 4 repas avec notre concession alimentaire ici. Pour l'année scolaire. Puis s'il reste un peu de sous, bien, l'année prochaine est là aussi. Ça fait que ça va tout servir et en transparence avec, comme ça, c'est un don en fait au conseil d'établissement. Bien, le conseil d'établissement, à chacune des rencontres, va avoir un petit topo de où est-ce qu'on est rendu avec le fonds, se rapportant aux 14 000 $ qu'on a reçus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut voir d'autres projets ponctuels peut-être apparaître avec cette enveloppe-là? Oui, certainement. Lorsque les activités en parascolaire avec les enfants sortis à l'extérieur ou bientôt, on va avoir une belle classe extérieure qui est en construction ici. Alors peut-être qu'on pourra joindre certains aliments se rapportant à ça dans l'éducation, de découvrir des nouveaux aliments également. Là. Et avec notre projet agricole qu'on a aussi, donc on peut jumeler tout ça ensemble pour pouvoir démontrer des saines habitudes de vie en milieu scolaire. Ouais. Puis la raison pourquoi je voulais ce matin faire un point de presse avec les élèves, les enfants, avec tous vous autres, parce que on sait qu'on fait ça, on fait ça, mais les gens veulent savoir où va l'argent, à qui on donne l'argent, puis pourquoi on va servir l'argent. La clarté. Fait que lorsqu'on voit des jeunes ici, tous les enfants mangent bien chez eux. Mais ils ont tout le temps faim. Moi, j'en étais. J'ai l'exemple. Tu sais, un enfant qui arrive, même s'il a mangé, il arrive, hop, il met un yogourt. On a tout le temps faim. Ça fait que je suis très heureux aujourd'hui. Céline et moi, on est très heureux d'avoir fait ça pour les jeunes. Les jeunes de Cause Obscale. Oui. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit, les amis, à M. Boulian et Mme Lévesque? Merci. Je suis en ce moment en compagnie de Céline Lévesque puis Rodrigue Boulian. Vous êtes les deux instigateurs de ce projet-là, le gala de lutte qui a eu lieu à Cause Abscale en septembre dernier. Expliquez-moi un petit peu, c'est quoi l'idée derrière ça? Puis c'est qui le comité qui a supporté toutes ces affaires-là? Il n'y a pas eu vraiment de comité. On s'est supporté l'un et l'autre avec le désir de donner de la nourriture aux jeunes. Moi, la première fois qu'on a rencontré Éric, j'avais déjà organisé ici avec une de mes amies des soupes pour pouvoir habiller des jeunes. Parce qu'à un moment donné, je prenais un café avec quelqu'un qui travaille ici, puis elle disait, il y a des jeunes qui sont encore en gilet, puis c'est dehors, puis il fait froid. Fait que j'ai dit « go ». Fait que j'étais déjà sensibilisée un peu par ça. Fait que là, quand Rodrigue a dit « il faut organiser quelque chose », j'ai dit « on irait voir à l'école ». On est allé voir Éric, puis Éric nous a dit qu'il y a des jeunes, la boîte à lunch, là, elle est vraiment pas pleine, puis il n'y a pas vraiment tous les aliments nécessaires. Fait que j'ai dit « go, Rodrigue, c'est ça qu'on va faire ». Vous avez embarqué là-dedans? Bien, moi, le rôle que je joue là-dedans, c'est des commanditaires. Ouais. J'ai une certaine expérience un peu depuis plusieurs années. Alors, je me suis lancé, comme j'ai dit tout à l'heure, aux commanditaires majeurs, parce que quand on engage un montant de tout près de 5 000 $, il faut être sérieux, parce que c'est un événement nouvel à Cause Obscale. Comment les gens vont prendre ça? Est-ce qu'ils vont venir? Ça fait qu'on a fallu trouver des moyens pour s'assurer qu'avant la soirée, qu'on a les sous et pour payer les... Et quand on a commencé la soirée, le gala de lutte, on avait plus de 9 000 en coffre. Fait qu'on était assurés qu'on donnerait un bon montant. Et comme Céline disait tout à l'heure, moi aussi, les jeunes, c'était lorsqu'on a parlé de jeunes, j'ai dit, on ménagera pas les efforts, on va s'assurer à ce que ces gens-là puissent, comme j'ai dit tout à l'heure, pas parce que les gens ne mangent pas chez eux, c'est parce qu'un enfant, ça a tout le temps faim. Voilà. Puis si on peut avoir le contrôle sur ce qu'ils mangent en plus, voilà. c'est une bonne chose aussi. Dites-moi, pour revenir sur l'événement du gala de lutte comme tel, avez-vous des chiffres comme tel? Combien de personnes ont assisté à l'événement? Oui. On a plus de 400 personnes qui ont assisté au gala. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, dans une nouvelle, je suis convaincu qu'on aurait 700-800 personnes. On doublerait parce que les gens ont hésité. On dit la lutte, c'est de la lutte. Puis fait que là,
on sait que c'est une comédie que ces gens-là viennent nous faire. Et c'est de toute beauté. Encore là, je vais en profiter que si jamais on le refait, je dis aux gens, ça vaut la peine de venir voir ça et de nous appuyer dans ces activités-là. J'imagine, si ça revient, l'idée derrière va être la même, de redonner d'une façon ou d'une autre dans la communauté. Ah oui, c'est sûr. Puis c'est sûr que l'école va en avoir encore une partie, si c'est pas toute la partie. C'est ça. On va voir avec Éric le besoin. J'ai une idée d'une autre association qui a un petit besoin aussi pour encore des enfants. Mais on va voir, on va analyser vraiment de la façon. Mais je peux vous dire que notre cœur est encore là d'en refaire un autre, tout dépendant de l'année, là, comment ça va aller. C'est ça. Faut aller avec la santé. C'est ça. C'est la santé. C'est ça. Félicitations pour votre engagement, puis merci à vous deux. Merci beaucoup d'être venus, de participer à répandre ce que, les revenus de ça, que ça a été donné, que ça a été fait, la clairvoyance, la clarté des chiffres. Merci. Moi, je dis en terminant, merci et merci aux gens de Cause Obscale, Amqui, et les paroisses environnantes. J'ai vu des gens de tous les paroisses ici ce soir-là et je les apprécie. Et encore une fois, merci à toute la population environnante qui nous ont appuyés dans ce dossier-là. Merci. La semaine dernière avait lieu le retour du Salon des aînés organisé par le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. Et pour nous faire le bilan de l'événement, je reçois la directrice générale de l'organisme, Pascale Rioux. Bonjour Pascale! Allô Marc! Ça va bien? Oui, très bien. Toute sourire, j'imagine que ça a bien été? Oui. Mais personnellement, pour avoir été faire un tour au salon, j'ai vraiment apprécié les kiosques, les gens qui étaient là, les organismes qui étaient là, de connaître, de savoir ce qu'ils font. C'était vraiment hyper intéressant. Donc, bravo pour ce que vous avez fait. Et merci. Je le prends en mon nom puis au nom de l'équipe. Tu sais, on est une équipe derrière tout ça. Puis des fois, après, je me dis, voyons, je les ai-tu assez remerciés? Mais je vous le dis, c'est pas rien que Pascale Rioux. Aujourd'hui, c'est moi qui est présente devant vous, mais il y a une équipe derrière tout ça. Tu es la porte-parole de tous ces gens-là qui ont travaillé fort. Puis ça paraît. C'était vraiment très beau. Donc, première question. Puis, comment ça a été? Ça a super bien été, Marc. On sort de là grandi. Les gens nous l'ont dit, c'était un beau salon. T'sais, on en parlera tantôt, on a eu quelques petits à côté à gérer, mais honnêtement, la réussite est là. Il a passé plus de 200 personnes. Pour nous, ça, c'est une victoire. C'est vraiment une réalité quand on repart quelque chose, on dirait qu'on a tout le temps, bon, ça va-tu fonctionner? Le monde a-tu encore le goût de vivre ça? Mais la réponse a été oui, puis ça a été très apprécié. Parce qu'il y a eu combien de personnes présentes pour les On kiosques? avait 34 kiosques présents. Puis je vous dirais que c'était 34 personnes qui étaient contentes d'être là. Puis souvent, il y était 2 ou 3 personnes par kiosque. Puis je me promenais beaucoup dans la salle, là, puis ils étaient tous occupés là, par moment. Là. Fait qu'il y avait du monde, ils répondaient aux questions. C'était vraiment bien. Oui, puis en plus, il faisait beau, donc c'était une belle journée pour se déplacer. Vous aviez Dame Nature de votre côté, parce que tu parles un petit peu des accros. Oui. Le fait que ça tombait pendant la période des travaux pour l'hôtel de ville, c'était un peu plus compliqué pour le stationnement. Oui, c'est ça. Il fallait emprunter le stationnement de l'école. Vraiment aussi, nous, le Centre d'action bénévole, on avait libéré notre stationnement. On a mis une équipe dehors d'employés et de bénévoles. Le 6 nous ont fourni du personnel, puis nous, on a fourni du personnel, des bénévoles, qui aidaient les gens à se déplacer, à entrer dans la salle. Ça a été apprécié. Les gens nous disaient, vous avez pensé à ça, on apprécie. Fait que c'était bien, là. Il y a eu des beaux... Là, tu mentionnais qu'il y a eu peut-être environ 200 personnes qui se sont présentées. Est-ce que c'était un peu ce que vous aviez imaginé recevoir? Ou vous n'aviez pas fait de plan? Tu sais, dans le monde idéal, je te dirais, tu m'aurais dit, on va avoir 500 personnes. J'aurais dit, hey, wow, super, mais on ne sait jamais dans ces choses-là. Tu sais, c'est un coup de dé. Fait qu'on a eu environ là, un petit peu plus de 200 personnes. Et les gens à l'extérieur me disaient, oh, on a vu virer, qu'ils regardaient, mais ils ne venaient pas. C'était peut-être dû au stationnement. Peut-être. Puis comme tu mentionnais aussi, c'est un retour. Quand on revient avec les événements, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas au courant, même si c'est de la publicité qui s'est fait avant que ça se parle et tout. Fait que des fois, il faut prendre cette option, cet élément-là en considération là aussi pour faire notre évaluation.
Tu as eu des commentaires des personnes qui sont allées visiter, mais est-ce que tu as eu des commentaires aussi des personnes qui étaient là pour les kiosques? Oui. Ce qui était beau d'entendre nos gens des kiosques nous disaient beaucoup de réseautage, beaucoup de socialisation. Là, avec un tel organisme, je pourrais organiser une autre activité ou... Les gens réapprennent à se connaître, tu sais, puis il y a du roulement de personnel partout. Je vous apprends rien en disant ça. Fait que ça fait des fois, tu dis, à tel poste, je connaissais la personne, puis là, elle a pris sa retraite ou elle a changé d'emploi. Fait que ça permettait aux gens de réseauter. Ça a vraiment été apprécié, Marc. Et de mettre à jour leurs contacts, comme tu dis, c'est plus la même personne qui s'en occupe. Maintenant, c'est moi. Je te donne mes nouvelles coordonnées. Et puis, il y avait tout ça qui s'est fait. Est-ce que ça avait été difficile d'obtenir justement les organismes qui soient présents? Non, je te dirais que ça a bien été. Honnêtement, les gens, ils ont le goût là, de faire ça. Là. Ils ont le goût de sortir puis de se faire connaître puis d'approcher la clientèle, d'approcher la population. Fait que ça a bien été. Nos inscriptions, on avait même une petite liste d'attente là, qu'on aurait pu avoir des kiosques supplémentaires. Ah oui? Fait que c'est le manque de place qui a fait que vous n'avez pas pu recevoir tous les gens. C'est ça. Et puis, sinon, dans les commentaires que vous avez eu des personnes qui sont allées visiter, tu vas en parler un petit peu, mais... Oui, bien, les gens étaient... Qu'est-ce qui est revenu, puis surtout, principalement? Bien, qui comprennent maintenant qu'ils ont beaucoup de services dans la vallée, même si les bureaux ne sont pas nécessairement à Amqui ou dans la vallée. Que c'est des gens de Rimouski qui desservent le Bas-Saint-Laurent. Fait que ça, ils font comme « Ah, OK, on a accès à ça. Nous-mêmes, si le bureau est à Rimouski, oui, ils desservent le Bas-Saint-Laurent. » Fait qu'on avait beaucoup de kiosques comme ça qui desservent le Bas-Saint-Laurent. Pour nous, c'était important qu'ils soient présents pour venir parler de leur service. Mais c'est beaucoup une réalité. Hein? Les organismes ne couvrent pas juste la Matapédia. Donc, ils ont un bureau centralisé, c'est souvent à Rimouski. Ouais. Fait qu'on a l'impression que vu qu'ils ne sont pas ici, ils n'offrent pas des services ici, mais c'est complètement le contraire. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'était une belle manière là, pour les gens d'aller les voir, poser leurs questions, puis faire « OK, si j'ai besoin, j'ai le droit. » Et toi, qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? As-tu des surprises? As-tu fait des belles découvertes? Bien, une belle découverte, c'est que j'ai une équipe de travail du tonnerre. On a des bénévoles impliqués. Tu sais, il y avait des bénévoles autour de nous, là. Tu sais, on est un centre d'action bénévole, mais de voir comment les gens prennent à cœur leurs tâches, ont le goût de s'impliquer, ont le goût de le faire, c'est merveilleux. Notre équipe de travail, comment ils étaient là, présente, c'est merveilleux aussi, Marc. Fait que ça, c'est mon beau cadeau, là. De me dire, on pourrait aller pour d'autres projets avec cette équipe de travail-là, je crois que oui. Fait que là, en conclusion, on peut dire que ça a valu les efforts que vous avez mis, le temps que vous avez mis, le résultat? Oui, puis nous, on a déjà annoncé qu'on serait là aux 2 ans. Okay. Nous, c'est un choix qu'on fait de ne pas être à toutes les années. C'est aux 2 ans. Je suis contente aussi. J'ai rencontré une personne de la Matanie qui est venue me poser des questions, puis quelqu'un aussi d'Avignon, je ne sais pas trop. Là. Avignon, la Métis d'Avignon? Non, pas la Métis, c'est la Gaspésie. Haute-Gaspésie? En tout cas, un MRC dans ce coin-là. C'est ça qui est venu prendre l'information pour peut-être amener un événement comme ça chez lui. Fait que je me disais, si on peut aussi donner des conseils ou aider les gens, c'est très... Ouvrir la porte à tout ça. Parfait. Ben, fait que là, on va se revoir dans 2 ans. 2 ans, Marc. C'est la raison, parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages et tout ça pour faire ça chaque année. Oui, puis c'est aussi que, tu sais, quand on prend, je vous l'ai nommé tantôt, les organismes qui représentent le Bas-Saint-Laurent, si on en fait un à toutes les années, eux, il faut qu'ils aillent pareil en Matanie, qu'ils aillent dans Métis. C'est ça. Fait qu'eux, maintenant, mais là, en leur disant, nous, on serait là aux 2 ans, ils ont comme fait, OK, aux 2 ans, on va vous réserver une place à notre agenda. Bon. Fait que je crois que ça peut être une belle méthode de faire aux 2 ans. Ben. Puis oui, c'est l'ouvrage. Bravo, félicitations, puis on est bien content que ça va se reproduire dans 2 ans. C'est un beau salon. Et avant de quitter, est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent pour le CAB? Bien, on a toujours nos activités régulières, là, qu'on est là. On va organiser quelques conférences, qu'on a pris des contacts avec les gens là-bas, là. Fait qu'on va sortir un calendrier de conférences. Ça va être les jeudis après-midi, une fois par mois, au Centre d'action bénévole. Fait que surveillez notre publicité, on va envoyer ça bientôt. Parfait. Pascal Rioux, merci beaucoup. Merci, Marc. Toujours agréable de te recevoir. Le prochain Salon des aînés aura lieu donc en 2026. Surveillez, on va le publiciser, l'annoncer en temps et lieu. Et pour connaître toutes les autres activités du Centre d'action bénévole de la Matapédia, vous pouvez consulter le site Internet et la page Facebook de l'organisme. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com.
Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui complète cette édition du 11 octobre d'Info.tvc. Merci de nous avoir regardés comme à chaque semaine. Ne manquez pas ce dimanche le Télébingo à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur lime et les montants à gagner totaliseront 2500 $. Alors, bonne chance! Lundi, c'est le congé de l'Action de grâce. Profitez de cette longue fin de semaine pour profiter de cette belle température, de ces beaux paysages. Allez voir peut-être des gens que ça fait longtemps que vous n'ayez pas vus et prenez aussi du temps pour vous reposer. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!